Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'ai dans ma poche. Donc j'ai déjà une ceinture. Et je vais avoir forcément ce petit couteau que je vous ai déjà présenté, le petit Bird Robin 2. Moi qui me sert tout le temps, mais qui doit me servir 12 fois par jour. Ça peut être pour me fermer les ongles, ça peut être pour ouvrir un colis, ça peut être pour tailler un crayon, tout ça. Ouvrir les fameuses ouvertures faciles qui ne le sont jamais. Donc là, effectivement, ça, très pratique. Le fait de l'avoir à la ceinture, je vous ai déjà fait une revue dessus. Parce que j'ai un accès immédiat, je peux l'ouvrir d'une seule main. Et il me sert même de temps en temps à accrocher des petits sachets quand je suis dans un magasin, une boutique, hop, je peux l'accrocher là et avoir les mains libres. Donc ça, j'aime bien. Et je peux surtout remettre par-dessus mon t-shirt pour pas que ce soit évidemment visible. Ensuite, dans mon autre poche, un matos que j'adore, vraiment, vous allez voir. C'est ça, le petit Secrid. Alors le Secrid, c'est un porte-carte, je vous avais fait une revue aussi dessus, qui permet d'avoir, je crois, à peu près 6 cartes à l'intérieur. Ça marche depuis des années, c'est increvable. Vous avez ça en poche, dans la poche arrière, dans la poche avant, vous risquez pas d'abîmer vos cartes et on ne peut pas faire une lecture bip lorsque c'est à l'intérieur. Donc c'est vraiment un super système. Ça vaut à peu près 39 €. Alors ce que je vous conseille, vous voyez peut-être pas, mais moi j'ai pris une couleur qui se rapproche un petit peu du vert kaki, du marron, qui est très joli, mais qui n'est pas forcément très visible. Ça veut dire que quand je le mets parfois dans le sac, je cherche un petit peu, je galère, j'ai un petit coup de stress. Évidemment, clé de véhicule, donc qui dit clé de véhicule dit porte-clés. Là, je vais avoir évidemment une petite TIP, voilà, qui éclaire très bien évidemment et qui me permet d'avoir un accès direct. Vous allez arriver à bout de véhicule, hop, voilà, vous avez ça dans les mains. Un petit couteau suisse classique, donc les ciseaux, la petite lime à ongles, le petit couteau. J'utilise beaucoup les ciseaux évidemment parce que voilà, c'est un accès vraiment immédiat. C'est les éléments dont j'ai accès vraiment extrêmement vite et qui sont généralement dans la poche. Et en plus, j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps. C'est un petit élément de chez Clarus, donc qui va ressembler à un décapsuleur, puisque c'est un décapsuleur, avec un petit élément là, je ne sais pas si ça va se voir ici, voilà, qui lorsque vous le mettez dans votre poche, ça permet de s'accrocher à la poche. Donc c'est pas mal finalement parce que bon, vos clés ne sont pas au fond de votre poche, ils sont peut-être un peu moins gênantes, elles sont suspendues on va dire, et vous avez un accès direct. Alors il y a 3 petits éléments dessus qui permettent de dévisser, ce qu'on ne va jamais utiliser honnêtement. Ensuite, je vous disais en ce moment j'ai une veste, donc dans ma veste j'ai plusieurs éléments. J'ai celui-ci dont je vous ai parlé qui est très bien parce que quand il commence à cailler, vous pouvez le mettre dans tous les sens. Ça c'est vraiment hyper pratique, que ce soit en hiver ou en été. Là de temps en temps je le porte en masque parce que hop, je trouve pas mon masque dans la poche, machin, hop, j'enfile ça. Si j'ai vraiment froid à la tête, je pourrais l'utiliser. Je pourrais l'utiliser comme bandeau s'il y avait des cheveux, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Dans ma poche encore, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, c'est sympa quand même. Forcément briquet, briquet et puis un vieux masque qui traîne forcément. Et ici, alors oui, petite lampe tactique, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer, c'était surtout petit couteau. Alors petit couteau, je vous disais quand je vais au restaurant, ce que j'aime bien c'est avoir mon propre couteau et celui que j'adore évidemment, j'ai mis dans une petite pochette pour pas trop l'abîmer, c'est le petit Cadet modèle 2017. Je vous avais fait aussi une petite revue dessus. Alors très simple, une petite lame, une grande lame, décapsuleur et puis ouvre-boîte que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc je suis très content, j'adore utiliser l'ouvre-boîte. C'est très fin, c'est très classe et voilà, au restaurant ça passe très bien. Si vous voulez faire un sandwich, un truc comme ça, enfin voilà, c'est une lame qui est un peu plus petite que les couteaux suisses normaux, mais à l'ox, donc évidemment très classe, pardon. Donc ça, évidemment, c'est ce que j'avais là. On parle de mon sac tout de suite, et voilà. Donc le Roche, je crois que c'est le Roche. Alors déjà ce sac, il a un truc, alors j'ai le micro là, je vais pas le faire, mais ça permet évidemment à un monobretelle de mettre son sac à l'avant. Alors c'est sympa parce qu'on va pouvoir fouiller dedans sans avoir à l'enlever, et si on rentre dans son véhicule parce qu'on est mal garé, parce qu'il pleut, parce que je ne sais quoi, hop, on rentre dans le véhicule, on peut s'asseoir directement en le mettant à l'avant et l'enlever par la suite. Donc ça j'aime bien, j'aime surtout le fait qu'il y ait une poignée, parce que principalement, comme je vous le disais, je le trimballe un petit peu comme ça. Monobretelle avec une grosse pochette là qui a un petit défaut, je trouve, c'est que lorsque vous êtes en t-shirt, elle frotte un petit peu sur votre bras. Donc ça, c'est un peu chiant. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas placer la caméra autrement et vous montrer vraiment l'intérieur du sac plutôt que de vous déballer les trucs au fur et à mesure. Ça serait peut-être un peu plus sympa. On va faire comme ça.
Allez, on commence à l'avant du sac et à chaque fois on va se poser la question si c'est des éléments que j'utilise vraiment si souvent que ça, hein, si c'est dans le tas numéro 1, dans le tas numéro 2, etc. Donc là on a ce qu'on appelle la poche administrative, hein, où je vais avoir tout de même eh bien, un petit feutre, un petit stylo et un petit crayon. Parce que voilà, ça me sert évidemment hein, à écrire, hein, forcément. Une petite dosette de café, pourquoi? Parce que je vais chez une copine de temps en temps qui n'a pas de café, donc j'ai toujours une petite dosette de café avec moi. Là encore, on est sur du confort, on est bien d'accord. Là, j'ai retrouvé, parce que j'ai fouillé un peu mon sac avant, un coupe-ongles. Alors ouais, c'est très con, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir les ongles le plus nickel possible que ça, pour pas m'accrocher, parce que je bricole, etc. Donc c'est vrai qu'un coupe-ongles, moi de temps en temps, enfin pas de temps en temps, j'en ai un là-dedans. Donc effectivement, pas quelque chose qui sert tous les jours, mais ça peut être pratique. Ici, un élément qui est très simple, qui est en fait un chargeur d'accu, type 18650 de chez Armitech. Pourquoi j'avais choisi celui-ci? Parce que eh bien, vous avez ici une petite prise USB. Donc ça va vous permettre de transporter eh bien, un accu, on va dire un accu de secours pour votre lampe tactique, et puis en plus de pouvoir eh bien l'utiliser comme power bank. Alors il faut savoir une chose, c'est que même si vous avez un accu comme celui-ci de 3200 mAh, eh bien il va pas se décharger complètement. Ça veut dire qu'il va vous donner 1000 ou 1500 mAh pour pas perdre trop de tension. Donc ça reste du secours. Hein, généralement, moi je vais charger mon portable le soir. Je vais avoir évidemment, je voulais enlever du sac parce que je l'ai utilisé, mon câble de charge de mon portable. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai un nouveau portable que je vous montrerai, que je vous présenterai avec une énorme batterie. Donc ça, c'est évidemment toujours intéressant d'avoir ça. Ça reste encore une fois du confort. Normalement, j'ai rempli mon portable avant et compagnie. Alors là, vous voyez, il y a déjà des trucs qu'on peut commencer à virer. Hein, ce genre de conneries, des tickets de caisse, des machins. Et là, voilà, l'exemple dont je vous ai parlé l'autre fois, des accus qui traînent au fond de mon sac, super. Un élément à la con, c'est un petit porte-clés, parce que là-dedans, je vais avoir une clé qui va me servir à ouvrir mon portail de temps en temps s'il est fermé et que je rentre tard. Bon, voilà. Ces petits éléments là, alors ça je vous avais pas encore montré, pardon, je vous le montre ici, c'est des petites pastilles qui une fois vous allez mettre un peu d'eau dessus et puis ça se transforme en serviette relativement grande, et ça franchement c'est pas mal du tout parce que ça vous permet de vous nettoyer les mains, de nettoyer un élément avec 3 fois rien, parce que voilà, c'est des serviettes compressées. Donc ça j'en ai quelques-unes là-dedans et c'est assez sympa. Autre élément que je transporte, alors ça c'est pas mal, ça me sert aussi assez souvent, c'est des petits sachets comme ça. Donc voilà, des petits sachets hermétiques, parce que ça me permet de transporter des petites choses. Des fois j'ai des SAV, j'ai des petites choses comme ça, des petites pièces à pas perdre. Et bien hop, je prends un sachet, je le mets dedans et c'est évidemment très très pratique. Ici on va voir une petite ficelle, et au bout de cette ficelle, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien on y trouve un couteau Alox X, machin X, là, comment ça s'appelle, Pioneer X, pardon. Donc ça effectivement je m'en sers réellement pas très souvent, honnêtement. Voilà, je suis content de l'avoir parce que c'est un très beau couteau, etc. Pour moi il manque la scie que je vais avoir sur un autre couteau, vous verrez. Mais il est évidemment très très bien, c'est sympa de l'avoir. Mais encore une fois, ça par exemple, je me le trimballe un peu pour rien. Ici, je vais avoir les clés d'un autre véhicule. Et j'ai ça, moi, qui me sert beaucoup. Eh bien, c'est un petit mètre, qui fait 1 mètre d'ailleurs. Et voilà, quand je suis dans un magasin, dans un truc, quand j'ai besoin de mesurer quelque chose, eh bien j'ai ça. Et ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup. Un élément qui me sert pas du tout, que je viens de retrouver, c'est une petite pierre à affûter ici, qui était relativement fine, une pierre à eau. Bon, honnêtement, voilà, je vais le faire, là je le mets dedans, et à mon avis dans 3 mois je vais le retrouver, parce que voilà. Du briquet de secours, ça j'ai l'impression que j'en ai trouvé 2-3. Et donc cette poche principale, voilà, les trucs que je vais utiliser assez fréquemment, ça peut être vos clopes, tout ça, on met ça là-dedans. Avant de passer à la poche principale, je vous montre aussi cette fameuse poche, alors, qui est ici, je vous l'avais montré, et à l'intérieur j'ai des éléments, encore un briquet, ok le mec il est à fond feu, ça, petit porte-monnaie, pour la monnaie, hyper vintage, en cuir, que j'adore parce que mon père avait le même type, c'est Paul Marius qui fait ça, c'est une marque française, et c'est génial, ils font vraiment des rééditions de vieux sacs, de vieilles choses comme ça, et c'est génial. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui rentre parfaitement là-dedans, et donc j'ai accès assez rapidement. Juste derrière la poignée, on a une petite poche ici
dans laquelle je vais pouvoir mettre un peu d'argent liquide, encore un accu. Putain, vous voyez, je vous parlais d'accu. Là, je vais sortir tous les accus qui traînent là-dedans. Je suis sûr que j'en ai 5 ou 6. Alors, petite chose dedans. Très con. Des dés. Des dés. J'ai 5 petits dés. Parce que du coup, on peut faire un yams, on peut faire un truc. Et parfois, on est dans une zone d'attente ou j'en sais rien. Et j'ai toujours ça avec moi. Et ça m'a déjà bien servi. Parce qu'on était là, des fois en attente. On est là, on boit un coup. On fait, attends, bah tiens, on se fait un yams, un 10 000. Enfin, voilà, un jeu de dés. Et ça, c'est assez rigolo. Donc, voilà. Un petit stylo qui va bien. Pilot Twin Marked. Pourquoi je vous parle de ça? Le mec il dit putain il craque lui, il a plus rien à nous montrer quoi. Parce que c'est un stylo qui écrit super bien. C'est hallucinant. Moi je suis tombé dessus, il y a une pointe fine, il y a une longue pointe, enfin une pointe un peu plus épaisse et il marche super bien ce stylo, c'est hallucinant. Ici on va trouver, eh ben ça y est, mon fameux mini bug out, hein, je vous avais fait la revue il n'y a pas très longtemps. Restaurant, quand je suis chez des potes pour manger, quand je cuisine chez des potes. Alors encore une fois je vous l'ai dit, du confort. Il est très sympa, voilà. Si je l'avais pas, je m'en sortirais quand même avec tout le reste, on est bien d'accord. J'aime l'utiliser, j'aime l'avoir. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez léger. On l'a expliqué, hein, ça rentre dans toutes les poches, etc. En plus, là, c'est vraiment la version mini. Je vous ai fait une petite revue, un petit retour d'expérience là-dessus. Ouais, c'est sympa, mais encore une fois, c'est archi trop cher. On est peut-être tous bien d'accord. À l'arrière, j'ai encore une poche, donc qui me permet de mettre pas mal de petites choses, mais notamment, eh bien, ça, c'est mon Graal que j'ai tout le temps, c'est la fameuse la frontale, l'Armitech. Hein. Là, il y a la V5 qui est sortie, la version 2.1, qui est encore un peu plus légère, qui est, enfin voilà, c'est vraiment une lampe qui est extraordinaire. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, tous ceux qui l'ont, ils pensent pareil. Il y en a plein qui existent hein, de ce type, mais honnêtement, l'Armitech, moi, c'est un truc que je trouve vraiment génial et que j'utilise réellement parce qu'ici, il va faire nuit assez tôt, vers 6h, 6h30, il fait complètement nuit. Je balade mes chiens, je fais tout avec, même si je vais dans le lagon me baigner de nuit, bah, je peux l'utiliser parce qu'elle est réellement étanche et je l'ai déjà fait. Ben voilà, c'est vraiment une lampe sur laquelle je peux compter, qui utilise des accus 18650, qui a l'arrière qui est aimanté. Donc voilà, même parfois je l'utilise pour décorer le jardin, pour mettre une lumière d'ambiance. Lorsqu'on mange chez mes potes, parfois on n'a pas assez d'éclairage, hop, on va mettre ça au-dessus de la table. Vraiment, c'est la lampe à tout faire. On peut évidemment l'enlever et utiliser que la lampe, mais voilà, même ça, hein, trimballer ou dans son sac ou dans son truc, ça c'est juste génial. Ça vaut sur le site HTMOI par exemple, ça vaut je crois 119 € la nouvelle version. Franchement, c'est une tuerie ce truc. C'est un truc, c'est juste démentiel. Ensuite, eh bien, je vais avoir la pochette, je dirais principale, la poche principale, et là-dedans, on va trouver déjà au niveau des fermetures ici, ce petit élément. Donc ça c'est un tube, hein, je vous explique pas, ça fait de la lumière. Et ça c'est un petit élément qu'on m'a offert de chez Nightcore, c'est en titane. C'est évidemment hyper léger, alors c'est assez hallucinant le titane de se dire putain c'est aussi résistant alors que c'est si léger. Il y a un petit système là, voilà, qui me permet d'accrocher de manière vraiment sécurisée un élément là, parce que voilà, là il y a peu de chances qu'il ressorte. Ça va servir de décapsuleur. Là, il y a un petit embout ici, bon, pour visser, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, ça me sert à, en l'ayant ici sur ces éléments-là, pardon, eh bien, venir vite accrocher mes clés, par exemple, là, pour pas avoir à galérer à les chercher, pour pas les avoir en poche. Et ça me sert également pour fermer le sac de manière un peu plus sécurisée, pour pas qu'il s'ouvre, par exemple, si j'utilise un vélo et que je mets mon sac sur le dos. Ici, du déo. Bah ouais, alors voilà, j'ai pris du déo comme ça, bon, j'ai de la place, mais c'est vrai que ça sert pas tous les jours non plus, mais au cas où, c'est toujours sympa. J'ai mis une petite date dessus pour savoir combien de temps ça dure, hein, ce truc. Donc voilà, un petit axe, bon, ok. Mais ça prend de la place, ce genre de conneries. Alors je pourrais avoir un truc plus petit, ça serait sympa. Casque audio, parce que ouais, de temps en temps, j'en utilise un. Si je suis dans un milieu bruyant, j'écoute pas spécialement de musique avec ça, mais voilà, c'est sympa. De ce côté-là, j'ai retrouvé ça aussi au fond du sac. Un peu de scotch, une petite bougie, parce que de temps en temps ça me sert, je sais pas, paracorde, ce genre de truc, hop, j'ai besoin d'une flamme constante, j'utilise ça, c'est pas mal, hein, voilà, et pareil dans un petit sachet étanche au fond. Encore une fois, ça, ok, ça prend pas trop de place, c'est pas non plus le truc que j'utilise à bloc non plus, que je pourrais très bien laisser en tas numéro 3. Ici, alors ça particulier pour le boulot, SumUp, hein, qui permet de faire un paiement par carte avec un peu n'importe où. Ici, une petite pochette. Alors, on va se marrer parce que, à mon avis, ce qui est dedans, donc c'est une petite pochette Efest.
Et à l'intérieur, câble téléphone. Câble téléphone, je dirais presque de secours. Alors ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir des petits câbles qui sont pas forcément très longs, parce qu'en cas de dépannage, ça suffit largement. Un petit transformateur, évidemment, type iPhone, machin. Et encore un accu de secours. Putain, c'est bon, quoi. J'en ai plein le cul, les accus. Donc là, ça me suffirait théoriquement d'avoir ça et ça, plus celui que j'ai dans ma lampe, plus une autre lampe. Hein, vous voyez. Mine de rien, ça fait 50 grammes. Je vous l'ai dit, un truc comme ça. Alors là, ce qui commence à être marrant, c'est que là, je vais avoir un petit carnet aussi. Alors ça aussi, hein, un petit carnet, ça sert toujours très souvent. Moi, j'ai un truc à noter ou un dessin à faire. C'est vrai que maintenant on note dans nos portables, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant de pouvoir dessiner, griffonner. Vous savez, je sais plus qui c'est qui fait ça, hein, quelle marque fait ça, mais c'est assez sympa. Et puis là, c'est un carnet, voilà, qui va s'ouvrir de cette manière-là. Donc c'est toujours sympa, assez pratique de pouvoir tout de même. Moi, j'aime bien noter des trucs je dirais en physique plutôt que dans le téléphone. Et là, à l'intérieur, la petite astuce, c'est d'avoir, enfin en tout cas pour moi, c'est d'avoir une seconde pochette, parce que si je veux pas tout trimballer, eh bien, je vais utiliser simplement cette pochette-là. Alors là, du coup, le sac, il va y avoir encore un ou deux éléments, on va finir par le sac. Je vous parle de cette pochette après. À l'intérieur du sac, ici, je vais avoir une paire de gants. Alors ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir une paire de gants si vous avez un petit truc à faire pour pas vous salir, pour pas vous abîmer les mains, pour pas vous blesser. Là, c'est des gants, la marque c'est MB. Bon, après, il en a plein. Hein. Je sais plus comment ils s'appellent les autres. J'en ai aussi là, camouflés et tout ça, machin, qui sont très bien. Mais ça, voilà, c'est très sympa, même quand ça caille. Ça peut toujours servir. Ça, élément aussi, alors ça, je trouve que c'est important. Vous savez, c'est les mini sacs qui sont hyper compressés. Donc si vraiment je fais des courses, j'ai besoin de transporter plus de choses, eh bien je peux toujours avoir accès à un petit sac comme ça. Alors je vous en ai montré un autre, un Matador, je crois, qui est très très bien, parce qu'en plus il est un peu plus étanche, on peut vraiment régler pas mal de choses dessus, il est vraiment très très sympa. Et ben voilà, ça prend pas de place, hein, il y a des camions qui le font tous, hein. Et ça, franchement, ça me sert. Pas tout le temps, encore une fois, mais ça, c'est le genre de truc que je laisse dans mon sac parce que ça m'a déjà énormément servi. Cette fameuse pochette, elle va encore contenir des conneries en plus, à savoir ici, eh bien, une lampe tactique. Donc voilà, alors là je suis sur de la PD32, ça fait PD31 même, ça fait un moment que je l'ai, hein, qui doit faire peut-être 300 lumens, hein, ce qui suffit largement, qui utilise évidemment les mêmes accus que l'autre, et que j'utilise effectivement de temps en temps, hein, quand j'ai besoin de checker, mais j'ai principalement, je vous disais, mon Arbitec. À l'arrière ici de cette petite pochette, alors ça c'est pareil, hein, si je me balade en ville, je peux enlever ces deux éléments, surtout celui-ci, parce que voilà, on est quand même sur un SOG, un trident. Alors c'est un couteau que j'adore, qui est bourré de défauts, mais que j'adore quand même, qui est en AUS 8, qui est pas le meilleur acier du monde, mais franchement voilà, je le kiffe, j'avais fait une revue dessus, il est très très sympa. Et là voilà, j'ai une lame un peu plus grande, et notamment pour cuisiner. Si t'entends, je suis chez des potes qui ont effectivement des couteaux de cuisine, moi j'aime bien utiliser celui-ci. Et là, intérieur de la pochette, avec mes papiers, hein, donc papier d'identité, etc. Donc suffisamment, avec un ou deux chèques, ça sert à rien de se trimballer le chèque entier, un ou deux chèques ça suffit largement. Là, à nouveau, une pochette transparente. Et là, c'est pas blindé de matos non plus, hein, puisque j'ai fait le tri. Je vais avoir quelques petits serflex qui servent quand même de temps en temps. Et là, c'est vraiment très petit à utiliser. Je vais avoir un petit peu de corde. Alors, c'est même pas de la paracorde, c'est de la corde hyper fine comme ça. C'est de la corde type de, comment on appelle ça là, de parachute. Type parachute, ça c'est très très bien. Je vais avoir à nouveau un crayon type Critérium, parce que j'adore le look de ce crayon là. Et puis c'est pareil, celui-là il me sert à faire des petits dessins, des petits schémas, et un stylo qui va bien, encore une fois un stylo feutre qui marche bien. Ça voilà, parce que c'est comme ça. Et le fameux couteau suisse, alors ici on est sur le Huntsman comme moi je dis, avec évidemment la scie qui m'a encore servi il n'y a pas très très longtemps. J'étais chez une copine, un bricolage, machin, tout. J'ai scié dernièrement un os pour 2 chiens, donc on a scié avec ça. Donc je peux vous assurer que vous pouvez couper un bras en 2 avec ça, des racines d'un arbre, etc. Et j'ai un petit embout qui va bien et qui me sert justement à pouvoir placer des embouts standards à l'intérieur. Donc j'en ai mis quelques-uns, ceux que je risque d'utiliser le plus. Donc voilà. Alors ça effectivement c'est un petit truc en plus, mais que je suis bien content d'avoir, parce que le couteau suisse réellement je l'utilise assez fréquemment. Donc vous voyez, finalement j'ai fait pas mal de tri. Il y a quand même pas mal de choses honnêtement
qui sont du superflu. Et je me rends bien compte que j'ai pas besoin réellement de tout ça. Hein. Si on fait le tri, un couteau ça suffirait, une lampe ça suffirait. Donc voilà, vous avez vu un peu l'intérieur de mon sac, les trucs que je me trimballe au quotidien. Il faut savoir qu'à côté de ça, j'ai un sac PC où j'ai vraiment mon PC à l'intérieur et tout ça, tout ce matos-là. Donc ça fait quand même 2 sacs à trimballer. Et c'est vrai qu'honnêtement, tout ce que j'ai là-dedans, bien souvent, je peux le laisser dans le coffre. Vous avez vu ce que j'ai dans le sac, mis à part quelques petits éléments. Si je vais aller me balader, je vais essayer de me balader, hein, une petite balade en ville, etc. Pas en pleine campagne, enfin je veux dire pas dans la forêt, pas dans la montagne, puisque là je vais avoir un matos spécifique. Là voilà, c'est du matos qui est assez simple et qui me convient bien. Et il y a un moment donné aussi où on trouve le bon matos. Je vous parlais du mini couteau que j'ai trouvé là, ou du couteau suisse. Ça y est, c'est bon. Même s'il y a plein d'autres choses qui me donnent envie, c'est de l'envie, c'est pas du besoin. Là, j'ai suffisamment de choses pour m'éclairer. C'est pas parce que la prochaine lampe elle fera 4000 lumens que je vais y voir bien mieux et que voilà. Donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter sur un matos qui vous plaît bien et vous dire ok, ça c'est bon. Il y a même du matos, moi honnêtement, si je perdais, comme le Robin 2, eh bien je rachèterais exactement le même. Je n'irais pas chercher encore plus loin pour avoir d'autres matos. Donc j'imagine que vous aussi, vous avez du matos plus spécifique que moi, par exemple. Vous avez vu que moi, j'ai pas énormément de matos, je me rends compte. Hein. Enfin, j'ai beaucoup de redondance. Voilà, des choses qui, vous avez vu des briquets, je sais pas combien j'en ai. Chaque fois, je les cherche, mais en fait, où je me les fais tirer ou je les trouve plus. Donc voilà, bon, briquet, machin, voilà. Des couteaux, vous voyez que j'en ai largement suffisant, même largement trop. Et la lampe, c'est pareil, il me suffirait d'une seule lampe. Hein. Honnêtement, dans mon quotidien, je pourrais avoir la Nightcore, ça me suffirait largement. C'est plus confortable, évidemment, l'Armitech pour des choses comme ça, mais dans l'absolu, ça suffirait. Donc voilà. Essayez au mieux d'avoir le matos le plus minimaliste possible. Faites-vous plaisir évidemment. Moi j'ai autre chose aussi dans le sac que je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec. C'est une petite caméra DJI Osmo qui est évidemment bien pratique pour moi parce que ça prend pas beaucoup de place et puis c'est différent qu'un téléphone portable. Voilà, je peux filmer d'autres choses ou de manière un petit peu différente. Là c'est assez classique hein, ce que je fais avec, mais je fais d'autres montages ou voilà, je fais d'autres effets. Voilà, en tout cas, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo EDC parce que voilà, je me suis fait toute cette réflexion-là. Et je vous dis évidemment à très bientôt pour d'autres revues évidemment. C'était Chris R. Jones, bye bye.